dans ce document, je demande au peuple, ne voyez-vous pas que votre pouvoir d'achat est en train de fondre tous les jours? Votre pouvoir d'achat est en train de fondre de plus en plus. Nous travaillons comme si nous ne travaillons pas. Nous travaillons pour la gloire de ceux qui nous mettent par terre. Mais quand on a dit, au début de la création du monde, Dieu a dit, chacun travaillera à la sueur de son front. Dieu n'a jamais dit, tu vivras sur le dos de ton frère. Cela n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit ça. Mais comme je le dis, ceux qui veulent découvrir mes écrits, j'en ai 314 articles sur mon site, Lidi Bébé Sira Viera Traoré. Et ça, c'est de Amaela dont il s'agit. Et tous ceux qui iront sur mon site verront que j'ai traité tous les problèmes de ce monde. Un à un. J'ai traité le problème de la retraite. La retraite, ce n'est pas dans la tombe qu'on va prendre nos retraites. Il faut arrêter avec ça. Et quand je parle des technocrates qui vont dans les cimetières des éléphants, des dinosaures, c'est-à-dire je vais parler de l'Assemblée nationale, du Sénat et de ceux qui constituent la Constitution, où sont concentrés tous les malheurs du peuple. Voilà, tout est dit. Notre pouvoir d'achat, c'est comme si nous travaillions, les travailleurs travaillent pour la gloire du patron. Et cela ne peut plus durer. Le peuple doit se réveiller à un moment donné de sa vie pour réclamer son dû. Les vaches à lait, ça suffit comme ça. On ne va pas rester toute notre vie pour des gens qui ne nous respectent pas et qui au contraire nous demandent le respect. Non, cela ne peut plus continuer comme ça. Ce problème rejoint le problème de la racaille dont j'ai parlé tout à l'heure. La police dévalorisée, désemparée face aux jeunes désœuvrés qui n'attendent plus rien de la vie. Dans ce titre, tout est dit. Les jeunes, la police. On dit les jeunes ne respectent pas la police. Et cela est vice-versa. La police aussi ne respecte pas les jeunes. Parce que quand on leur demande de charger leurs enfants, leurs parents, parce que ces jeunes, ces enfants, les manifestants qui ne demandent qu'à mieux vivre, qu'on charge, ce sont la famille de la police aussi. Donc quelque part, l'État dévalorise la police pour charger sa propre famille. Et cela non plus, c'est immoral. Comment peut-on demander à un père de famille de charger son enfant, puisque racaille il est? Mais non, il faut voir les choses en face. La police dans cette histoire ne doit plus cautionner ce qu'on lui fait faire. La police aussi doit réfléchir. Comment on nous envoie tuer nos enfants? Comment on nous envoie arrêter les membres de ma famille? Ce n'est pas possible. C'est comme si on me donnait moi un couteau pour tuer mes enfants. Je ne vais pas le faire. Donc la police doit aussi, de son côté, réfléchir avant de suivre bêtement les ordres que lui donnent des mortels qui se sont établis puissants parce que nous, peuple, nous avons voulu que ces hommes deviennent puissants parce que nous avons voté pour eux. Si on n'avait pas voté pour ces gens-là, ils seront peut-être aujourd'hui comme je l'ai écrit. Et ils le savent puisqu'ils ont reçu mes écrits. Ils seraient peut-être clochards comme nous aujourd'hui. Mais nous les avons sortis de cet état de clochard pour faire d'eux des dieux qui nous chient dessus. Et ça ne peut plus durer. Je suis désolée. Et là, comme je le dis à la fin de cet article, je rends hommage à la police. Parce que les jeunes s'attaquent à cette police parce qu'ils ne peuvent pas s'attaquer à ceux qui font d'eux ces malheureux, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure. Regardez ce beau parc. Regardez ce parc. Il est tellement beau. Voilà la nature. Et ces enfants, dans un décor comme ça, vivent l'enfer. Et après, c'est pour les traiter de la racaille. Il faut arrêter avec ça aussi. Nos enfants ne sont pas de la racaille. Nous, les parents, ne sommes pas de la racaille. Qu'ils arrêtent de systématiser nos enfants et de les traiter moins que rien. Donnez-leur du boulot. Et du boulot correctement avec un salaire normal. Et vous verrez que nos enfants ne seront plus cette racaille que vous aimez tant. Parce que pour les traiter de racaille, c'est parce que vous les aimez. Et ces enfants, donnez-leur du boulot, traitez-les comme des êtres humains et ils ne deviendront plus la racaille si chère
à notre président, M. Sarkozy. Je parle de l'esclavage moderne et du salaire virtuel qui retourne intégralement dans les caisses de celui qui nous l'octroie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que voilà, esclavage moderne égale salaire virtuel. Esclavage moderne, salaire virtuel. Je vous dis, si vous voulez continuer à lire un peu ce que j'ai écrit, vous allez sur mon site Lindidi Bébé Sira Viera Traoré. Vous avez tous les articles, il y en a au nombre de 314 à ce jour. Et voilà le salaire virtuel. C'est quoi? C'est l'esclavage. C'est l'esclavage moderne, le prix de l'esclavage moderne, tout simplement. C'est-à-dire c'est un salaire qui n'est pas un salaire. On nous exploite pour nous dire, puisque on vous paye, vous devez faire le boulot. Mais attendez, de quel salaire parle-t-on? Dans un monde où rien n'est accessible, où il y a une crise qui frappe soi-disant que les pauvres, on nous donne un salaire virtuel. Aujourd'hui, ce salaire, si je regarde bien, tout le monde se plaît à dire qu'en France, la sécurité sociale, on soigne les gens gratuitement. Mais attendons, revenons aux réalités des choses. La sécurité sociale est prélevée, cet argent est prélevé sur le salaire de tous ceux qui travaillent. Donc le fait de dire qu'en France, on soigne les gens gratuitement est une contre-vérité. Ce n'est pas vrai. Parce que moi, en tant que factrice, je gagnais brut 1600 €. Mais quand on m'a enlevé la sécurité sociale, la mutuelle et tous les tralalala qui vont avec, il me reste moins de 1200 € pour vivre. Et c'est ça on appelle un salaire. Et tous les jours, je commence mon travail à 6h30 du matin, à l'heure où ces maîtres du monde sont en train de, je voulais dire un gros mot, mais je vais le taire, dans leur lit. Et pendant ce temps, nous, ceux qu'on ne doit pas respecter, qui n'ont aucune importance dans ce monde, on nous donne des salaires virtuels. Peuple, est-ce que vous trouvez que cela est normal? Salaire virtuel, c'est ça le mot qu'il faut utiliser. Nous travaillons pour la gloire et personne ne doit travailler pour la gloire. L'inconscience, l'irresponsabilité, l'incompétence, la grossièreté au service du peuple en France. Maintenant, comme je le dis, ceux qui aiment bien crier à l'outrage, qui censurent tout dans ce monde, je leur dis que ce monde ne leur appartient pas et ce monde ne m'appartient pas non plus. Nous sommes tous que de passage dans ce monde et personne n'a le droit de prendre son frère en esclavage. Cet esclavage a été banni, nous l'avons bien vu en Égypte. Quand les enfants souffraient, on a vu comment cela s'est fini. Et comment cet imbécile qui traitait les gens comme des moins que rien aussi a fini. Donc, peuple, comme le dit Amaïla, personne ne doit laisser un cadavre, je dis bien un futur cadavre, prendre possession de sa vie. Nous sommes tous des cadavres en sursis. Et personne ne doit accepter la condition de vie qu'on nous impose en ce moment. Nous ne sommes pas leurs choses et nous ne serons jamais leurs choses. Public, travaillez plus pour gagner plus. Je voulais dire encore un autre gros mot, mais je le tais. De qui vous moquez-vous? Vous trouvez que les 35 heures, c'est pas assez? Les gens ne travaillent pas assez. Vous qui avez 5 postes, il n'y a que 24 heures dans une journée. Combien d'heures faites-vous à chacun de vos postes? Hein? Combien d'heures faites-vous? Il faut arrêter le délire. Hein? À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Nous sommes peut-être des idiots. Mais on n'est pas des naïfs. Hein?
Ce sont vos bombes et vos fusils qui font peur à beaucoup. Sans ces bombes et ces fusils, vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Et demain, on va exposer vos dépouilles mortelles devant nos yeux pour qu'on vous pleure. Mon cul. 1 million d'années, le temps aura effacé. Jusqu'à nos os resteront nos idées. Dans 1 million d'années, du grand ciel étoilé, nous serons tous les hommes du passé. Dans 1 million d'années. Dans 1 million d'années. Dans 1 million d'années.